il faut aussi rappeler qu'en 85, vous avez animé la première émission en France qui avait pour thème le sida. Oui, c'était pour Lynn d'ailleurs. Parce que Lynn Renault voulait absolument créer une fondation à l'exemple de la grande actrice américaine Elizabeth Taylor. Donc, il fallait donc évidemment trouver des sous. Et c'était pas une cause très sympathique, hein, je le dis tout de suite. C'était beaucoup plus difficile à l'époque d'en parler qu'aujourd'hui. Oh là là, c'était extrêmement difficile. Les malades ne se montraient pas. Nous avons été enregistrés le témoignage d'un monsieur qui avait donc attrapé cette maladie. Et pour que ça soit un peu plus gai, je me souviens, et qu'il soit caché par des feuilles, des machins. On avait été faire ça dans les serres, absolument magnifiques d'ailleurs, du bois de Boulogne. Vous savez, c'est à côté de Roland-Garros, vous avez d'immenses serres qui sont là, et qui contiennent des arbres d'Afrique, enfin des choses absolument magnifiques. Et donc, on a fait l'interview dans ce paysage magnifique, mais qui était là pour camoufler, en fait, pour qu'on ne le voit pas. Ou très peu. Enfin, pas du tout son visage, bien sûr. Et donc, il fallait... tous les gens étaient masqués, cachés, enfin, c'était... Puis il y avait plein de choses, de bruit qui couraient sur la contamination, les gens avaient peur d'attraper le sida, moindre contact avec la personne en question, enfin, bon, ce qui était absurde, bon, c'était uniquement par contact sanguin que ça, et uniquement comme ça. Mais on avait beaucoup de mal à le faire admettre, et puis de toute façon c'était une maladie, vous savez, la syphilis était déjà passée par là, et ça s'appelait les maladies honteuses, hein, le mot existait. Donc nous avions été formés, quand j'étais jeune militaire, la première chose qu'on a vue quand on est arrivé au service militaire, c'est la syphilis, et surtout nous comment ne pas la prendre, comment se protéger, enfin c'était, et on voyait des choses, les films militaires, j'ai entendu vous dire que c'était quelque chose qu'on voyait, hein, les gens fous, enfin bon, l'horreur. Donc c'était dégradant en quelque sorte, si vous voulez, quelque part. Et donc c'était aussi dégradant pour ces gens. Ils avaient le même sentiment, ceux qui étaient atteints. Bon, d'autre part, il n'y avait rien à faire. Ils mouraient dans des conditions d'horreur. D'horreur. Vous avez certainement vu le film sur ce sujet, qui est un film magnifique, qui porte le nom d'une ville américaine. Philadelphia. Philadelphia. Magnifique film. Magnifique film. Un des plus beaux films qu'on ait fait sur le sujet. Notamment la fin, lorsqu'il y a cette réunion d'amis dans l'appartement, j'étais en larmes. J'ai pas pu tenir rien que d'y penser. Excusez-moi. Puis la musique. Est-ce qu'à l'époque vous avez eu du mal à faire cette émission par rapport aux dirigeants de la chaîne? Non, de ce côté-là, pas du tout. Ah non, non. Ils m'ont fait confiance totale. Non, il faut le dire, ça c'était très agréable, c'est que j'avais, par le sérieux que j'avais développé dans mes émissions, j'ai jamais fait de scandale à la télévision, enfin je suis pas ce genre, donc ils me faisaient totalement confiance, et donc il n'y avait pas de souci de ce côté-là. J'avais pas de problème de censure, de gens qui venaient vérifier. Je n'avais pas carte blanche, mais quasiment, puisque on savait que je savais limiter les choses, et voilà. Et donc j'ai pu faire le sujet, parce que justement, j'étais un personnage comme cela, et que j'avais aussi la confiance des médecins, des professeurs, des malades, enfin des gens, voilà. D'ailleurs, ça m'a mis... J'ai eu beaucoup de relations qui se sont créées à ce moment-là, avec des homosexuels qui avaient été, si vous voulez, satisfaits de la manière dont j'avais traité le sujet et du respect que j'avais pour eux. Bon, je suis le contraire d'un homophobe. Et j'ai eu beaucoup d'amis, dont un de mes meilleurs copains, Jean-Marc Epinou, qui ne s'en cachait pas, donc je peux le dire, il est mort de ça d'ailleurs, bon, hélas. C'est d'ailleurs très curieux, comme la manière dont parfois ces gens choisissent de mourir, parce que lui, les homosexuels ont généralement forment un couple souvent avec un autre homme, mais sexuellement ils ne sont pas très fidèles. Hein. C'est très curieux, c'est pas du tout la même fidélité. Ils ont une fidélité morale et sentimentale considérable, mais ils se permettent des tas de cabrioles en dehors de ça. Bon. Et donc j'ai connu un couple comme ça formidable. Mais mon copain était était un peu volage. Bon. Et l'ami tant aimé, lui avait un problème de foie, ce qui n'avait rien à voir avec le sida. Il avait depuis très très longtemps, il avait besoin d'une greffe qu'il n'a jamais eu de foie.
Et donc il était en dialyse, il n'allait en vacances que là où il y avait un centre de dialyse possible, enfin c'était terrible. Bon. Et puis un jour, longtemps, ça a duré, et puis un jour cet homme malheureusement est mort. Et l'autre, à force de voltiger un peu dans tous les sens, s'est échappé, la saloperie. Bon. Et alors ça, c'est incroyable, j'ai jamais vu un désespoir à ce point-là, c'est pourquoi il y a un amour aussi fort quand même. C'est quand son ami, donc de cœur, est mort, eh bien, il a arrêté son traitement. Et donc, il est mort du sida. Donc, il s'est condamné à mourir dans des conditions d'épouvante. Mais le désespoir, c'est un suicide, quoi, en quelque sorte. Suicide par la maladie. Il a laissé se développer. L'horreur totale.